là là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott. J'ai bien entendu là? Non. Bonjour, bienvenue sur Best of TV. Ouais, c'est encore moi. Alors, comment ça va? Bah moi ça va, j'espère que vous allez tous bien. Par contre, ça va beaucoup moins bien pour Jazz. Oh, bah faut pas être énervé comme ça, Jazz. Jazz, toi qui, depuis quelque temps, dis que tu es la femme la plus heureuse, la plus comblée, que vous vous êtes tout pardonné, bah c'est ce que je vous souhaite. Mais c'est bizarre, hein? Oh là là, elle est énervée. Désolée. Si, elle est énervée. Mais c'est pas de sa faute. Elle s'est faite quasiment agresser par un chauffeur Uber en France. Vous savez, le pays qu'elle a quitté pour être en sécurité, pour pas payer d'impôts. Pour être en sécurité, pour pas payer d'impôts. Le pays qu'elle aime beaucoup. Elle avait été grillée en disant mais moi j'aime pas la France, j'aime pas les Français. Hein, voilà. Eh bien, Jazz, qui est connu quand même pour être quelqu'un de très peace and love, de ne jamais, jamais s'embrouiller avec les gens, quand elle est arrivée à Dubaï, dans ce pays justement où il y a une très grande sécurité, pas d'impôts, eh bien, il y a eu scandale, bah oui, parce qu'ils se sont battus en pleine soirée, ça avait mis la cohue, c'était en sang, et patati, et patata. Bon, cette fois-ci, Jazz a l'air d'être la personne qui n'avait rien fait. Alors certes, vous allez l'entendre, oui, c'est Jazz, peut-être, avait-elle un petit peu de dédain? Ah oui, du dédain. C'était le moment gênant de Best of TV. Du dédain. En gros, le chauffeur lui dit non mais c'est par là que je dois passer. C'est par là que je dois passer. Elle lui dit je sais pas. C'est vous le chauffeur. On ne sait pas comment elle lui a dit. On va pas l'accuser, mais donc donnez-moi votre avis en commentaire, toujours dans le respect, que vous l'appréciez ou non. Je vous en remercie à l'avance. Parce qu'elle est toujours dans des histoires fantastiques. Ah si, elle est toujours dans des histoires fantastiques. J'ai rien fait, c'est eux. Et sur la plage aussi, rappelez-vous, il y a une femme qui est venue m'embrouiller, on a failli se taper, nanana, tout le temps quand elle vient en France. Alors certes, elle n'est pas très appréciée des Français à partir du moment où on l'a vu arnaquer les gens, où on l'a vu dire en vidéo filmée par une personne là qui fait des vidéos, tout ça, où elle disait mais j'aime pas la France, j'aime pas les Français. D'ailleurs, hein, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Oui, je vais tout vous montrer. Mais pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que ce que je vous avais annoncé bien avant, pas la GLC là qui vient de sortir. Ah bah oui, parce que comme par hasard, hein, bim bam boum, il y a un scandale autour de Jazz qui se faisait assez petite, hein, depuis l'histoire de la vidéo d'Hicham, depuis l'histoire de la tromperie. Oh, 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 on n'entendait plus parler d'elle, non. Eh bien, vous savez quoi? Là, comme par hasard, bim bam boum, scandale. Et donc, je vous disais, la GLC, pas celle qui est en train de sortir, celle d'avant, où elle a commencé à dire justement qu'elle allait partir sur les États-Unis, etc. Je vous avais annoncé Dubaï, une nouvelle taxe, plein de choses au niveau des arnaques, et que Jazz et Laurent allaient devoir quitter Dubaï. Tout le monde a dit c'est faux, elle a dit c'est faux. Oui, comme la faillite de l'agence de la GLC, hein, la GLC Agency. La faillite, c'est Best of TV qui a eu l'info. Bah oui, bah oui. D'ailleurs, toutes les personnes qui ont cité attendez, bougez pas. Ouais, je coupe pas et y a pas wesh à me déranger pendant que je fais ma vidéo. Oh. Donc, tous ceux qui avaient repris cette info, hein, bien sûr, avaient oublié de citer mon nom. C'est my name, Best of TV. C'est my name. Donc, bah là, vous avez la GLC Family, nouvelle saison qui vient de débuter. Et comme par hasard, donc voilà, elle fait parler d'elle. Mais surtout dans cette nouvelle saison, qui est payante. Hein? Ouais. Ouais, faut payer. Voilà, maintenant, il faut payer. Bon, déjà que ça faisait pas beaucoup d'audience, donc là, il va pas y avoir grand monde. Alors, eh bien, elle annonce et elle cherche nouvelle maison aux États-Unis.
Voilà, je vous l'avais dit ou je vous l'avais pas dit? Je vous l'avais dit ou je vous l'avais pas dit? Ouais, ouais. Enfin bref, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez. Alors, là, d'après vous, est-ce que c'est une fake story? Est-ce que vraiment c'est pour faire du buzz? Ou est-ce que ça lui est vraiment arrivé? Est-ce que d'après vous, si ça lui est arrivé, eh bien, ce serait un petit peu à cause du dédain qu'elle peut avoir pour les gens de temps en temps? Ou alors, bah, franchement, ça existe aussi, hein. Ça existe, oui, oui, on peut reconnaître quand même qu'en France, les serveurs, les ceux-ci, surtout dans certaines villes où ils sont un peu pressés, ils sont un petit peu connus pour être désagréables. Par contre, moi, j'ai jamais eu de problème, pardon, je n'ai jamais eu de problème avec un taxi, tout ça, non. Non, je les trouve très sympathiques et ils me trouvent très sympathique. Ah, t'abuses, best-of et tout. Mais quoi, c'est vrai en plus. Oh. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche de notification sur toutes pour avoir des informations soit avant les autres, soit pour en avoir plus. Et vous savez qu'avec moi, bah, c'est souvent le cas. Et je vous remercie de bien vouloir liker la vidéo parce que je suis une petite chaîne avec des gros dossiers. Et des fois, des petits scoops petits. Des fois, bah, rien comme ça. Là, on voit ça et on se dit, mhm. Ouais, Jazz. En tout cas, c'est marrant que ça tombe juste à la sortie de la DLC. Et en plus, bien sûr, avec la bataille des clans qui arrive, hein. Je rappelle que Jazz a quand même fait des sublies accusations de sorcellerie, hein, sur tout ce qui s'est passé. Je vous conseille d'aller voir ça sur ma chaîne YouTube. Donc, vous vous abonnez. Non, vous, j'ai vu, vous regardez ma vidéo, vous oubliez. Est-ce que vous savez que c'est gratuit? Est-ce que vous savez que je fais beaucoup de live aussi le soir? Ouais, ouais, vous êtes tous les bienvenus. Et que du coup, il faut bien mettre les notifications sur toutes, aussi bien pour avoir les vidéos que les lives. Et dans les lives, je dis quoi? Likez, c'est gratuit. Je suis pas Laurent de la GLC. Rien ne sera débité votre CB. Ici, c'est Best of TV, t'as capté? Ouais. Donc, c'est parti. Je vous laisse écouter Jazz. Je vous fais de gros bisous. Je vous ai balancé une vidéo sur la fin de l'affaire Caris avec son ex, Linda. Il y a Booba dans l'affaire, il y a Nabil, il y a Marc Blatta qui est venu s'y greffer, n'hésitez pas à aller voir. Et normalement, si je le temps, je vous rebalance encore une autre vidéo aujourd'hui. Par contre, là, ce sera du lourd. Du lourd, du lourd, du lourd. Allez, c'est tout pour moi, c'était Best of TV. Je vous fais de gros bisous. Ça va les gars? Bon écoutez, comme vous savez, je vous partage toujours mes emmerdes clairement bah voilà, hein, ce sera encore un truc pourquoi on va me dire oui, non, 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 mais en fait un truc qui vient de me choquer. Comme vous le savez, beaucoup d'entre vous, je suis en France encore 2 jours et clairement il vient de m'arriver une dinguerie, mais une vraie dinguerie. Donc je prends un Uber devant chez moi et puis il me demande s'il peut faire demi-tour en bas, donc je lui dis franchement aucune idée, je sais pas. Donc il commence à râler, oui non mais si je vais en bas que je reste bloqué, je dis bah monsieur je sais pas, je sais pas, je dirais. Ensuite il roule, il prend un chemin à droite et il me dit ouais c'est par là la route. Et moi je lui dis mais je sais pas monsieur, c'est vous le chauffeur, c'est pas moi. Et là il pète un câble, il commence à s'exciter, vous me parlez pas comme ça, il commence à me hurler dessus, je sais pas quoi. Je dis non mais attendez, vous vous calmez là en fait. Il me dit non vous me manquez pas de respect, moi. J'ai dit mais quel manque de respect monsieur, vous avez 2 fois vous me posez des questions, je sais pas. Il me dit tu crois que je suis ton chauffeur privé? J'ai dit non mais je suis cliente, je paye une course et vous avez l'adresse et le GPS. Et moi je sais pas où c'est, vous savez où c'est. Donc là il s'excite, donc Léa elle essaie de lui dire non mais regardez monsieur là, il vous dit d'y aller le chemin. Il me dit non mais moi je prends pas ce chemin, si je reste bloqué après je fais comment? Léa elle lui dit après monsieur moi j'en sais rien, il vous indique cette route, si c'est pas bon bah je sais pas. Le mec il roule, il recommence, il râle. Et d'un coup je dis écoutez vous arrêtez tout de suite, vous arrêtez de me parler comme ça, d'accord? On a juste payé une course, si vous connaissez pas la route, moi j'y suis pour rien. D'un coup il freine, genre pour qu'on ait un accident, et il nous dit sortez de ma voiture et tout. J'ai dit mais je sors pas du tout, j'ai appelé la police. Appelle qui tu veux, je m'en bats les couilles, sors de ma voiture. Je lui dis non. Il re-accélère, il refreine. J'ouvre la portière et je lui dis mais vous êtes malade complet, vous savez que je vais vous dénoncer, etc. J'en ai rien à foutre, fais ce que tu veux. Le mec commence à nous insulter, donc Léa sort de la voiture, ce qu'elle a à faire. Moi je laisse la portière ouverte. Et même avec la portière ouverte, il recommence à rouler, il accélère le mec. Bon après je vais lui partir en tir parce que je lui dis c'est un psychopathe. Et il me dit t'as intérêt à te dépêcher. Je lui dis pourquoi sinon vous allez me frapper. Et là je le vois avec une tête un peu agressive, donc je me suis quand même dit je vais sortir de la bagnole avant qu'il m'éclate dans la voiture le mec. Je vous parle d'un daron, hein, un mec de 45 ans, 50 ans, hein, un truc comme ça. Hein. Et voilà, et donc je lui dis mais vous êtes malade, hein, je suis handicapée. Donc voilà, on est comme deux imbéciles en train de marcher au bord de la route.
pour aller là où on allait avec une jambe cassée. Voilà, super, génial. Et en tout cas, par contre, je l'ai un peu filmé dans la voiture. Je lui ai dit voilà, j'ai filmé votre visage parce que je vais montrer ce que vous faites parce que c'est très dangereux. Et je vous dis la vérité, heureusement que moi j'ai 30 ans et que j'ai pas bien peur des gens. Mais tu fais ça à deux gamines de 16 ans, elles font une attaque. Mais bon, le mec clairement a essayé de freiner plusieurs fois pour qu'on se tape la tête ou qu'on ait un accident. Ça, je vous le confirme. Donc moi aujourd'hui, je veux que Uber voie ma story. Donc s'il vous plaît, identifiez ma story et envoyez-la à Uber. Et ils ont intérêt à dénoncer cette situation parce que c'est très très grave. Donc voilà, que cette personne se voit retirer de Uber, c'est très très grave. Je vous le dis clairement, c'était quelqu'un d'hystérique, violent verbalement, violent physiquement du coup, dangereux sur la route, parce qu'il a essayé à 3 reprises d'accélérer et de freiner d'un coup sec pour qu'on se fasse mal, qui nous a laissé au bord de la route, 2 femmes au bord de la route dans un chemin très chelou, voilà comme ça. Donc ce qui a dû se passer, c'est que j'ai vite arrêté une voiture, donc il y avait une voiture derrière, c'était une dame, on lui a demandé si on pouvait monter dans sa voiture, qu'on avait peur, que le chauffeur était bizarre, en plus il s'est arrêté au bord de la route, il faisait demi-tour, donc je me suis dit autant moment il va nous écraser. Donc et du coup voilà, donc la dame nous a descendu jusqu'en bas du chemin pour qu'après on puisse faire notre route, parce qu'elle avait un enfant avec elle. Mais en tout cas voilà, c'est très très grave et je tiens absolument à ce que cette personne soit dénoncée. Donc je vais mettre carrément sa plaque de voiture et je vais mettre la petite partie que je l'ai filmée où je lui ai dit que je filmais son visage et que j'allais le dénoncer à Uber. Clairement il y a la police, si il était bizarre. Moi je lui ai dit à la police parce que je me suis dit on sait jamais, il nous faut quelque chose. Mais en tout cas j'espère que les directeurs de Uber, les personnes qui s'occupent de tout ça vont clairement faire quelque chose. Oh là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott.